Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est à mon tour de vous faire une petite vidéo et sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, le fait d'avoir été créé unique. Et oui, tout comme il n'existe pas deux flocons de neige semblables, nous aussi en tant qu'êtres humains, nous avons tous été créés différents et uniques. Pour vous le prouver, j'ai deux images que je vais vous montrer. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. C'est qu'en tant que personne, nous avons tous des empreintes digitales et un ADN qui est unique. Et c'est ce que je trouve incroyable avec Dieu, c'est qu'il a créé des milliards d'êtres humains, mais qu'il n'y en a pas un qui est pareil qu'un autre. On est tous des modèles uniques. Et c'est pas juste au niveau de notre corps physique, mais Dieu il nous a donné aussi une combinaison originale de personnalité, de dons spirituels, de talents, de centres d'intérêt, de rêves et autres qui sont uniques. Moi, c'est ce que j'appelle les pépites que Dieu il a mis en nous et qui nous caractérisent. Mais bon, on peut se demander, et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir été créé différent, d'avoir été créé unique? Eh bien, ça change tout. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je vais approfondir ça. Déjà, ça veut dire qu'on a une valeur particulière et qu'on a un rôle à jouer sur cette terre. On n'est pas le fruit du hasard. On a été désiré, voulu par Dieu, on a été choisi et on a quelque chose à apporter. Dieu, il a mis en nous toutes ces pépites, toutes ces choses uniques qui nous caractérisent pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance et qui va nous amener à accomplir. Dieu nous a confié une mission commune, celle de propager son amour, de répandre sa bonne nouvelle et de le glorifier. Mais pour ça, il a mis en chacun de nous des choses uniques pour pouvoir le faire d'une façon différente. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas fait de nous des petits robots ou des moutons pour faire tous la même chose et de la même manière. Il n'y a pas non plus un d'entre nous qui sort du lot, qui est plus important ou qui est meilleur. Non, au contraire, on est tous importants, on se complète les uns les autres et on a tous quelque chose à apporter. C'est un peu comme dans un puzzle avec chacune des pièces. Ou alors comme une recette de cuisine avec chaque ingrédient qui a son importance. Et ça fait penser aussi au corps humain où toutes les parties du corps, tous les organes sont importants. Et moi ça me fait penser au corps de Christ, à l'Église. Et j'ai justement deux passages que j'aimerais vous lire qui parlent de cela. Le premier, c'est dans Romains 12, 4 à 8. C'est dit, nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Et puis l'autre passage, c'est dans 1 Corinthiens 12, 12 à 27. Je ne vais pas le lire dans son entier, mais je vous lis une partie. Si tout le corps était un œil, comment le corps entendrait-il? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? Les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Et ce que j'aime dans ces deux passages, c'est que ça confirme qu'on se complète les uns les autres, qu'on a chacun quelque chose à apporter. Et que le tout, ça donne cette unité et puis ça donne cette beauté. Et c'est ce que Dieu a voulu. Mais voilà, quand on regarde autour de nous, on voit tous les langages d'amour qui sont différents, tous les goûts, tous les centres d'intérêt, toute cette diversité.
en fait, que Dieu a voulu, que Dieu a créé. Mais c'est pour ça qu'il y a besoin de chacun, qu'il y a besoin de toi. Parce que tu vas apporter l'amour de Dieu d'une façon particulière qui va pouvoir toucher certaines personnes. Tu vas pouvoir apporter la bonne nouvelle en Jésus d'une façon unique qui va impacter des vies. Et tu vas pouvoir rendre gloire à Dieu, tu vas pouvoir réjouir son cœur en utilisant toutes ces pépites qu'il a mis en toi. Donc voilà, ça nous renvoie à qu'on a cette mission que Dieu nous a donnée et qu'il y a besoin de chacun pour le concrétiser. C'est aussi un peu comme un paysage d'automne où on voit toutes ces magnifiques couleurs qui fait qu'on est émerveillé. Alors certainement que si tout était d'une seule couleur, par exemple en bordeaux, en jaune, ce serait aussi très joli. Mais ça ne ferait pas jaillir ce « waouh ». Et je crois que Dieu justement, il a créé toutes les personnes différentes, uniques, pour avoir ce « waouh ». Mais il y a aussi une chose qui est importante. C'est le fait d'être connecté à Dieu, d'être connecté au Saint-Esprit, pour justement se laisser inspirer par lui et qu'il puisse nous inspirer d'une façon particulière pour accomplir ces choses. Parce que sans lui, ça n'a pas la même saveur. Ça fait toute la différence. C'est vraiment un peu une collaboration entre Dieu et nous. Donc nous, on est des instruments de ses mains. On utilise ce qu'il a mis en nous pour pouvoir porter du fruit, pour pouvoir impacter des vies. Mais il y a besoin d'être connecté à lui pour être inspiré. Tout comme il y a besoin aussi qu'on se mette en marche, qu'on s'active pour faire ce qu'il nous demande, pour faire sa volonté. Parce que même s'il nous inspire de faire un bon gâteau pour communiquer son amour à nos voisins, ou alors d'écrire une carte avec des jolis versets pour communiquer la bonne nouvelle à des proches, il ne va pas le faire à notre place. Il nous inspire cette idée, mais après il a mis en nous des dons, des capacités pour le mettre en pratique. Donc voilà, moi je ne vais pas aller plus loin, en tout cas pas pour cette fois. J'aurai peut-être l'occasion prochainement à Impact d'approfondir un petit peu ce message lors d'une célébration. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais j'ai des petites questions qui trottent dans ma tête. Je me demande pour chacun de vous, quels sont vos dons? Quelles sont vos qualités? Quel est votre potentiel? Quels sont les rêves que Dieu a mis sur votre cœur? Est-ce que vous arrivez à les identifier? Est-ce que vous les utilisez pour accomplir la mission qu'il vous a donnée? Moi, je vous encourage à lister ces choses et de demander à Dieu ce qu'il aimerait vous dire par rapport à tout ça et comment il aimerait vous inspirer pour que vous puissiez l'utiliser pour son royaume. Et Dieu, il utilise même nos faiblesses et nos imperfections pour manifester sa puissance et se glorifier. Donc, il n'y a aucune excuse. Et dernier point que j'aimerais vous partager, c'est que tout bientôt, nous allons lancer le projet d'Incroyable Passion lors de nos célébrations à Impact. Alors, ça consistera à pouvoir présenter une ou plusieurs de ces passions, de ces dons, et de dire ce que ça apporte dans notre vie, dans notre foi, comment aussi ça nous permet d'impacter les autres autour de nous. Pour ce faire, il y aura la possibilité de faire une démo en live, si les conditions le permettent, et autrement de pouvoir se filmer au préalable pour qu'on puisse le projeter lors de la célébration. Donc si vous êtes motivé, vous avez déjà une idée en tête, vous pouvez sans autre me contacter ou une autre personne d'Impact pour en faire part, ainsi afin qu'on puisse justement voir avec vous et commencer à organiser un petit peu tout ça. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, je suis tenace. Donc, je reviendrai à la charge pour vous proposer ce projet et vous proposer de présenter quelque chose. Parce que ce qui anime vraiment mon cœur, c'est de pouvoir activer les gens dans leur potentiel, dans leurs dons, dans ce que Dieu a mis en eux, parce que je sais qu'après, ça permet de porter du fruit, d'impacter des vies et de faire une différence sur cette terre. Alors voilà, j'espère que ce partage vous a interpellé, même si je pense que c'est des choses que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà entendues. Ça fait toujours du bien d'avoir des petites touches de rappel. Donc j'espère que ça vous a boosté
et que ça vous a fait encore prendre plus conscience du fait que vous êtes un modèle unique et que ça fait la différence sur cette terre. Merci de votre attention et je me réjouis de vous revoir tout bientôt, je l'espère. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!